Pourquoi vous devez appliquer la loi de Pareto dans vos investissements en tant que business angel? La loi de Pareto, formulée justement par l'économiste Pareto en 1896, montre que 80% des conséquences sont causées par 20% des causes. Ou autrement dit que 20% des causes entraînent 80% des conséquences. Et ce, dans beaucoup de secteurs, beaucoup de domaines dans la vie. On peut aussi dire que 20% des efforts génèrent 80% des résultats. Voyons les domaines où cela pourrait s'appliquer pour vous en tant que business angel. Et dans un second temps, nous verrons comment vous pourrez tirer parti de cette loi de Pareto, vous, dans vos actions au quotidien en tant que business angel. La première chose, c'est que 20% des startups d'un portefeuille vont générer 80% des retours. Il y a par exemple une étude de Chris Merz dans Syndicate Room White Paper qui date de 2017, qui est une analyse empirique sur un portefeuille de 145 startups qui montre que 20% des startups du portefeuille ont généré 82,4% des retours. Hunter et ses co-auteurs montrent en 2017 que statistiquement, le succès en startup n'est pas normalement distribué, c'est-à-dire que ça ne suit pas une loi normale. Mais c'est plutôt dominé par quelques gros exits, donc c'est-à-dire encore plus discriminant que 20%, 80%. On serait plutôt à quelques pourcents entraîne la majorité des pourcents des retours. L'enseignement pour un business angel de ça, c'est que vous devez vous dire que vous n'allez pas avoir un rendement moyen pour chaque investissement. Vous devez accepter qu'il faut viser des deals hors normes. Si vous voyez qu'un investisseur va sûrement faire un bon retour, mais vous ne le sentez pas prêt à retourner tout votre portefeuille, c'est-à-dire faire le retour qui permet de rembourser tout votre portefeuille, n'y allez pas. La deuxième chose, c'est que 20% des critères de votre analyse quand vous investissez une startup va entraîner 80% des résultats. En général, c'est l'équipe, c'est le marché et c'est le produit. Vous pouvez aller chercher plein d'autres critères derrière, aller analyser, aller rentrer dans les détails, mais c'est ces 20% des critères qui vont entraîner 80% des résultats. L'apprentissage de ça, c'est que bien évidemment, on peut rentrer dans tous les micro-détails d'une analyse, mais le mieux, c'est de toujours garder les grands principes en tête. La troisième chose, c'est que 20% des mises en relation des business angels vont entraîner 80% des résultats. Donc, quand vous accompagnez une startup, essayez peut-être de réfléchir dans les mises en relation que vous comptez faire, quelles sont celles qui vont être le plus utiles, quelles sont celles que l'entrepreneur va vraiment activer, et peut-être demander à l'entrepreneur, bon ça c'est normal, quelle mise en relation l'intéresse vraiment. Et réfléchissez vraiment à la mise en relation game changer qui peut vraiment propulser la boîte. Ensuite, c'est simplement quelque chose qui est lié au business, pas au business model, mais plutôt au métier de business angel ou des fonds de venture capital de manière générale. C'est qu'on va avoir un entonnoir, c'est-à-dire que 20% des dossiers qu'on reçoit vont être lus en entier. 20% des dossiers qu'on lit en entier vont être analysés. 20% des dossiers analysés vont passer à la due diligence. 20% des dossiers en due diligence vont passer à une négociation. Et 20% des deals négociés vont mener à un deal. Une autre stat où on pourrait appliquer la loi de Pareto, c'est que moi, je travaille donc dans un réseau de business angels qui s'appelle Badge, Business Angel des grandes écoles. Vous n'êtes pas obligé d'avoir fait une grande école pour nous rejoindre, bien évidemment. Mais ce qu'on observe, c'est que 20% des business angels génèrent 80% de la plus-value. Une autre règle dont j'aimerais vous parler, c'est un article de Davalas et Athanasios qui s'appelle The Matthew Effect and Pareto Distribution in Startup Funding. Donc qui est très proche, qui date de 2025, qui montre qu'en fait, uniquement 20% des startups ont 80% des financements. Donc il y a une minorité de startups qui captent la majorité des financements. Et ce qui montre en fait, c'est que il y a un Matthew Effect. Alors pour faire simple, je ne suis pas un expert du Matthew Effect, mais le Matthew Effect, de ce que j'ai compris, c'est un effet où les personnes qui ont déjà des ressources ont tendance à accroître leur niveau de ressources. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire qu'une startup qui a déjà du capital, qui a déjà de la visibilité, qui a déjà des noms sur son CV, etc., va attirer les capitaux, donc les 80% des capitaux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'on peut tirer de cette étude ? On peut se dire qu'en tant que business angel, il faudrait essayer potentiellement de sortir des sentiers battus et se dire, en fait, peut-être que parce qu'il y a aussi un gros FOMO dans le business angel, dans le capital risque, c'est d'investir dans les projets où il y a déjà du financement, parce qu'on se dit,
bon, s'il y a une traction investisseur, c'est qu'il se passe quelque chose. Peut-être qu'il faudrait essayer de sortir de ça. Comme les personnes qui ont des financements, c'est des personnes qui avaient déjà de la visibilité, etc. Peut-être qu'on passe à côté de deals que si on les finançait, il se passerait des choses incroyables. Parce qu'il n'y a pas de raison que ce sont uniquement les personnes qui ont déjà des ressources qui vont faire mieux ensuite. Donc voilà, cet article-là, je trouvais assez intéressant. Il y a un Matthew Effect lié à la loi de Pareto. Bon, donc si je devais récapituler un petit peu l'application pour un business angel, comment réfléchir Pareto dans son application au quotidien. Au niveau de son portefeuille, c'est le fait d'accepter que la majorité des deals qu'on a fait vont être perdants. C'est aussi de se dire que il faudrait réussir à avoir un portefeuille assez important, assez diversifié, parce que il faut trouver cette pépite qui va nous générer 80% des retours. Si on n'a que 5 boîtes, en fait, il est totalement possible que nos 5 boîtes fassent partie des 80% qui génèrent 20% des retours. Et donc dans ce cas-là, le retour va être assez faible. Au niveau de l'analyse, on va vouloir se concentrer sur les 2-3 critères les plus importants, plutôt qu'aller dans des détails qui vont avoir assez peu d'impact sur la réussite de la startup. Au niveau du temps qu'on donne aux startups, il faut donc cibler déjà les meilleures startups, celles où on a le plus... Alors, il y a plusieurs choses. Celles qui réussissent le mieux, parce que si vous augmentez 20% d'une boîte qui réussit mieux qu'une autre, vous allez créer plus de valeur. Celles où vous avez plus d'impact, c'est-à-dire les 20%, une startup ça peut être 50, une autre ça peut être 20% de valeur que vous allez créer. Et c'est aussi soigner les conseils et les mises en relation qu'on fait. Essayez de les faire toujours au bon moment. Une mise en relation incroyable au bon moment aura plus de valeur que 99 mises en relation à des moments qui n'ont pas d'intérêt pour la startup. Au niveau de la négociation, du deal flow, etc., de la gestion du deal flow, je dirais qu'il faut accepter de passer du temps à analyser des startups. C'est pas parce qu'on analyse des startups et qu'on les refuse ensuite qu'on a perdu du temps. C'est le job du business angel d'analyser beaucoup de dossiers et ensuite de sélectionner, de faire un entonnoir. On peut analyser des centaines de startups et ne réaliser qu'un seul investissement. La 5e chose, je dirais, c'est de faire le lien avec le réseau Business Angel, donc Badge. Vous avez un lien d'ailleurs dans la description pour voir si Business Angel et les grandes écoles pourraient être faits pour vous. Donc dans un réseau comme Badge justement, il va y avoir 20% des Business Angels qui vont, donc je vous l'ai dit, avoir 80% de la plus-value, mais aussi 20% de Business Angels qui vont faire les meilleurs tickets, qui vont faire les meilleures mises en relation, qui vont apporter le plus de valeur aux startups. Donc justement pour les autres, qui ne font pas forcément partie de ces 20%, c'est l'occasion de venir se greffer à cet effet de concentration qu'on peut avoir dans un réseau de Business Angel pour profiter de la valeur ajoutée de ces Business Angels. Je dirais aussi d'ailleurs que parmi les réseaux de Business Angel, 20% des réseaux de Business Angel vont générer 80% de la plus-value. 20% des réseaux de Business Angel vont faire 80% des deals. Donc voilà, rejoignez Badge du coup. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. À la prochaine.